Hello les pélos. Cette intro n'est pas la mienne. Comme vous avez remarqué d'après le titre de la vidéo, j'ai joué l'ouverture favorite du youtubeur Joachim Mohamed, le Magnus Queen's Gambit. Donc cette première vidéo, elle va inaugurer une série dans laquelle je vais défier des joueurs au Jardin du Luxembourg. J'espère que ça vous plaira. Surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner et repartager la vidéo, ça m'aide énormément. Voilà, ce serait top. Donc merci beaucoup et bon visionnage. Donc voilà, là on discute, on se serre la main, il ouvre par D4. J'ouvre par D5 et hop, avant qu'il joue son coup, désolé d'interrompre. Première erreur que j'observe immédiatement du côté des deux joueurs lors du visionnage. Je parle pas de la partie en elle-même, hein, bien sûr, on s'en fout, c'est pas la priorité. C'est vraiment le fait de porter un jean alors qu'il faisait vraiment chaud quoi, dehors. Ça peut perturber la concentration, donc très amateur, les grands maîtres ne font pas ça sans doute. Donc voilà, à retenir pour la prochaine fois, on peut reprendre. Ok, il joue C4, Gambit dame refusé, c'est bien. Ok, C3, A6, voilà, on y vient au fameux. Alors, l'idée du Magnus Queen's Gambit, c'est assez simple normalement. Je dis bien assez simple parce que moi je me suis trompé. C'est de pousser A6 pour préparer la prise en C4. Comme ça, quand on prend C4, on peut s'accrocher au pion C4 en poussant B5. Et on obtient une position assez intéressante si ça peut se produire. Donc là, il joue le coup cavalier F3. C'est pas le meilleur coup à mon sens. Je crois que le plus joué, c'est la prise en D5, suivi maintenant de cavalier F3. Et là, la différence, c'est que j'aurais pu prendre en C4. Et moi, j'ai pas joué ce coup. J'ai joué un coup très mauvais, c'est H6. Alors pourquoi j'ai joué ce coup de merde, hein, disons les termes. Parce que H6, ça sert absolument à rien, là, si on regarde comme ça. C'est que en fait, j'ai confondu avec la prise en D5, justement. C'est-à-dire que sur prise en D5 et cavalier F3, j'ai un ami qui m'a parlé du coup H6, cette variante, pour empêcher le fou d'aller en G5. Parce que sur prise et cavalier F6, qui est la variante principale, eh bien, fou G5 est un problème potentiellement. Enfin, quand je dis un problème, c'est juste la variante peut-être la plus jouée et peut-être la plus forte. Et là, la partie elle pourrait se poursuivre avec fou E6, dame B3, et là, il y a un petit piège. Par exemple, on est tenté de jouer B5 pour défendre le pion, et en fait, le meilleur coup, c'est tour A7. Donc une position assez compliquée. Enfin, ok, là, on rentre dans des détails inutiles. Revenons à la partie. Fou F4, ok, il développe une pièce, c'est très bien aussi. Cavalier F6, moi je fais de même. Je commence à jouer des coups normaux enfin. E3, ok, il prépare la sortie de son fou de case blanche. Moi, je réfléchis parce que du coup, je voulais jouer fou D6, mais j'étais embêté par cavalier E5. Peut-être à raison. Donc là, il prend D5, je reprends D5. Il met le fou en D3. Donc là, il prépare le petit roc. Donc là, je réfléchis beaucoup, mais ok, normalement, je pourrais jouer assez vite parce que je vais jouer tout de suite là. Fou E7, ouais. Donc il met son roi à l'abri. Je fais de même. Et ok, là je pense que tour C1, il serait vraiment bien. C'est-à-dire que là, on vient de sortir de l'ouverture, donc si on analyse la position attentivement, on remarque que les blancs sont mieux. Pourquoi ils sont mieux? Parce que toutes les pièces blanches sont développées à la bonne case. La structure est très saine. Et tandis que moi, il n'y a pas une si bonne coordination entre mes pièces, c'est-à-dire que mon cavalier en D7, il n'est pas si bien positionné. Mon fou de case blanche, il va avoir un peu de mal à sortir. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup faire, c'est pousser C5, mais c'est pas forcément facile de jouer. Par exemple, sur le coup que j'ai parlé là, que j'ai mentionné tout à l'heure, tour C1, c'est assez embêtant. Et donc lui, il joue un coup, il joue B3. B3, c'est pas terrible, ça sert à pas grand chose. Au contraire, ça affaiblit même les cases noires. Donc là, j'en profite, je joue C5 immédiatement, hein, je saute sur l'occasion. Ouais, il joue tour 1 pareil. Moi, j'aime pas énormément parce que ça menace pas grand chose. A priori, pousser E4 tout de suite, c'est pas facile. Là, je pense que peut-être que jouer encore tour C1, ça aurait été la meilleure option. Bon, là, moi, je réfléchis un petit peu parce que je sais pas trop quoi faire, mais je pense que jouer sur la dame, ça me paraît être un plan correct. Juste, j'arrête 2 secondes parce que, ok, B5, ça semblait légitime de jouer sur l'aile dame, mais je pense qu'il y avait un petit souci quand même avec cavalier E5. C'est-à-dire que si je jouais cavalier E5, il menace du coup de rentrer en C6 parce que c'est l'inconvénient de mon coup, hein. C'est-à-dire que aux échecs, tous les coups ont des avantages et inconvénients. En l'occurrence, mon coup, ma poussée de pion, elle avait quand même un sacré inconvénient, c'est de laisser la case C6 vulnérable. Et donc, avec un cavalier en E5, ça m'aurait sans doute incité à mettre le fou en B7, et il aurait pu continuer de progresser avec fou F5 et il continue d'améliorer ses pièces.
Et là, vraiment, je pense que les blancs sont mieux. Ouais, il joue à 3, ça à 3, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, ok, c'est pour empêcher les idées de B4, mais dans tous les cas, bah, c'est pas si grave, quoi. Ouais, C4 du coup, assez cohérent. Là, je m'attendais un peu à la prise en C4 dans un premier temps, mais c'est pas ce qu'il fait. Il bouge d'abord le fou. Bon, là, du coup, bah, je pousse B4, ça me semble cohérent quand même. Autant progresser sur l'aile dame, hein, c'est mon plan. Ok. Ah ouais, et là, malheureusement, ouais, je dis ok, en fait, c'est pas ok du tout. Là, malheureusement, mon adversaire vient de gaffer, c'est-à-dire que bah, son cavalier n'a pas bougé, que, bon, tandis que mon pion l'attaque. Donc oui, la partie là, elle aurait très bien pu continuer avec une prise en B4 et je reprends du fou. Peut-être je suis un tout petit peu mieux, enfin non, même pas sûr. Ouais, non, je pense que c'est juste une partie qui joue. Donc là, malheureusement, bah, il gaffe la pièce. Du coup, forcément, ça se voit sur son visage, il est déçu. Je peux comprendre. Donc ok, ben, on va voir comment ça continue. Donc là, c'est plutôt un, c'est plus vraiment une partie à, on va dire, à développer, mais c'est plutôt une réalisation d'avantage. C'est-à-dire que normalement, j'ai un avantage décisif et il faut le, il faut réussir ça. Donc ouais, dans ces moments-là, franchement, faut pas non plus chercher très loin. Faut pas chercher à s'accrocher à ses pions, etc. Faut juste activer ses pièces. Donc là, c'est ce que je fais en sortant mon fou en B7, qui est un coup assez correct. Donc là, je m'attends vraiment à E4, enfin prise en D5, fou prend D5 et E4 de son côté. Donc il joue fou E2, fou A2, pardon. Donc j'en profite, je mets mon cavalier en E4. Bah, j'en profite pour occuper l'avant-poste. Donc on pourrait croire que je lâche le pion en D5, c'est-à-dire que c'est ce qu'il fait, il prend en D5, mais en fait avec le cavalier F6, bah maintenant bah, j'ai toujours trois attaquants sur le pion D5, donc je vais forcément le récupérer. Et là ça s'est quand même pas mal clarifié par rapport à tout à l'heure, parce que le problème c'est que le pion C3 est très très solide, grâce au cavalier E4 qu'il défend, donc là c'est très pénible à jouer pour lui. Ouais, il joue H3, ok. Bon, moi je vais prendre ce pion avec le fou. Ouais, là il réfléchit. Je vois pas vraiment de coup candidat, c'est ça que c'est juste une position perdante. Enfin, c'est pas non plus utile de la suranalyser. En tout cas, voilà, même si c'est gagnant, il faut quand même rester concentré. Là, c'est quand même important de ne pas sous-estimer, surtout qu'en blitz, c'est une cadence très très courte. C'est-à-dire qu'on joue avec 3 minutes plus un incrément de 2 secondes, donc ça va quand même très vite. Et les grosses fautes peuvent assez facilement arriver également. Donc voilà, c'est pas parce que c'est gagnant il faut commencer à être cool. Ouais, il y a une tour en B1 pour essayer d'activer sa tour sur la colonne B. Moi, je vais en profiter pour manger le pion, hein, je me prends pas trop la tête non plus. Ouais, là, il propose un échange de dames. Bon, c'est pas si pertinent d'arrêter à ce moment-là, mais de manière générale, symboliquement, quand on est moins bien matériellement, bah, il faut essayer de créer du contre-jeu. Donc, en l'occurrence, échanger les pièces, c'est souvent peu recommandé. Mais ok, là, la position est juste très difficile avec les pièces qui sont noires, qui sont très actives. Donc, ok, c'est pas non plus spécialement une faute. Ouais, donc là, je joue fou B2. J'aurais très bien pu prendre la dame en B3 également, mais disons que je joue fou B2 pardon, pour couper la coordination entre le tour et la dame. Je pense que c'est un peu plus précis. Ouais, donc là il réfléchit, bah, il sacrifie la qualité en mangeant mon fou, je récupère la tour, il prend mon pion, et du coup bah, cette fois-ci j'ai une tour de plus. Donc voilà, je mets la tour en F8, il n'est pas actif sur la colonne C, comme ça elle est très active, c'est très bien. Ouais, dans ces moments-là en fait, faut pas vraiment enfin, se compliquer trop la vie, il faut juste faire valoir la différence de matériel. Donc bah, juste améliorer la position et normalement il n'y a pas trop de problème. Bon là je rigole, je sais pas, on a dû me faire une blague. Je ne sais plus trop ce que c'était, bref. Ouais, donc là je continue, je pousse à 5. Ouais, cavalier D2, bon pareil, il propose un échange de pièces. Vu que j'ai une tour de plus, bah ça me gêne pas du tout, au contraire. Ouais, je replace le cavalier qui était derrière pour attaquer la dame. Ouais, dame E2, bon, je continue de jouer mon cavalier, j'attaque à nouveau sa dame.
Dame D2, ok. Bon, bah là, à ce moment-là, j'essaie de jouer de manière assez pragmatique, hein. Je pousse juste mon pion en A4. C'est une manière assez simple de réaliser l'avantage, hein. Faut pas non plus chercher des grosses tactiques, ouais. Mais là, je finis sur une tactique assez sympa. C'est cavalier E2, c'est-à-dire que sur dame prend, et ben, je peux manger la tour parce que donc la dame ne défend plus la tour en C1. Tandis que si le roi bouge, car le roi est en échec, et ben, c'est juste une fourchette, c'est-à-dire que mon cavalier attaque le roi et la tour, et donc bah, je mangerai la tour à la fin. Donc là, bah, ça touche un terme à la partie. Et ouais, je me demandais si ça se disait ça touche un terme. Plutôt la partie arrive à terme. Enfin bref. Ok, il abandonne. Ok, donc voilà, bon bah partie très intéressante dans l'ouverture, il était clairement mieux, ça ne fait aucun doute. Moi, j'ai quand même du coup beaucoup à bosser le Magnus Queen's Gambit pour le jouer en compétition. Faut réviser un petit peu. Par exemple, regarder les vidéos de Joachim, ce serait une bonne idée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!